Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, après un petit retour d'expérience sur les évolutions Power BI, je vais vous parler de quelque chose pour moi qui a énormément de potentiel. C'est un peu le futur de toute l'organisation PBI et écosystème. C'est le TML. Un nouveau paradigme, non. Pour moi, c'est une nouvelle organisation. C'est un langage déclaratif textuel pour définir, manipuler les modèles tabulaires dans Power BI, Analyse Service et Fabric. Pourquoi c'est super important ce qui se passe? Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Pour la plupart, d'entre nous, PBI, PBX, eh bien, on travaillait avec donc des fichiers un peu compilés, des sortes de boîtes noires, qu'on avait du mal à analyser, mais même si on les portait par la suite sur les services, sur des clouds, eh bien, on a toujours, quelque part, une incompréhension globale de tout ce il peut y avoir à l'intérieur de cette mécanique, de cette machinerie, extrêmement complexe. Eh bien, c'est terminé. On arrive maintenant sur un nouveau paradigme, le TMDL, Tabular Model Definition Language. Ça va transformer PBI en un outil de collaboratif industriel. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va pouvoir travailler simultanément en équipe sur du texte. C'est-à-dire que tout ce fichier PBX, tout ça, c'est découpé en mode fichier texte. Je vous explique ce que c'est. Ce TMDL, c'est un langage qui va permettre, c'est à peu près une sorte de mélange entre du YAML, du JSON, et ce langage va permettre du collaboratif, de l'écriture, du DevOps, du versionning, du GitHub, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, c'est du texte. En gros, tout ce que vous allez faire sous PBI, visuellement, eh bien, ce sera écrit et on pourra le modifier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme dans le futur de l'écosystème pour les développeurs. Donc de la réutilisation, de la productivité, les managers, data managers, product managers qui vont travailler autour de ça, ils auront la possibilité de vérifier un petit peu tout ce qui se passe et de vraiment superviser l'ensemble des développements. L'organisation, la gouvernance, la scalabilité et l'innovation, ça c'est le maître mot de cette brique de techno qui vient d'être annoncée en preview, qu'on peut d'ores et déjà regarder sur les Power BI Desktop. Vous allez le voir, je vais vous montrer tout ça. Le message clé, ce n'est pas une évolution technique, c'est vraiment un changement organisationnel de développement autour de la plateforme Power BI, de tout cet écosystème qui est vraiment fantastique. Donc, en résumé, je mets cette petite phrase, le TMDL, c'est vraiment ce que Power BI, l'équivalent en fait de Git pour le développement logiciel en environnement Power BI. Un petit résumé donc de ce que ça peut apporter. Modèle sémantique, amélioration de la lecture, la collaboration, le contrôle des sources, l'expérience de développement, grâce en fait à des fichiers TMDL qui sont tout simplement une écriture un petit peu YAML de l'ensemble des éléments sémantiques. Donc, des dossiers structurés, de l'ensemble du modèle, des mesures, des rôles à l'intérieur en fait de toute une structure sous forme de texte. Alors actuellement en 2025, eh bien on en est au statut où c'est en preview dans Power BI Desktop. Et évidemment, tout ça c'est pas encore vraiment complètement stable ni finalisé, mais ça annonce de beaux jours de cet écosystème qui devient vraiment extrêmement pertinent pour faire de la BI. C'est vraiment puissant, c'est vraiment collaboratif, c'est vraiment un outillage particulièrement donc intéressant pour les data product managers, le data product manager que je suis. Et voilà, donc je vous explique un petit peu tout ça vite fait. On repart sur la partie Power BI, on va prendre un petit peu un exemple. Et ben, ça, c'est un exemple de fichier que j'avais développé pour en parler de ma formation datascience.com. Eh bien, bon, il y a un petit peu tout là-dedans, on va dire. Il y a des connexions un petit peu dans tous les sens. Comment dire? On a ce dashboard qui a été fait un petit peu pour travailler sur des idées de data science, on va dire, de collaboratif autour d'un projet commun. Je rappelle que dans Power BI, on peut rajouter, par exemple, des éléments du type script Python. Ça, c'est très intéressant. Je l'avais découvert pendant cette formation, c'est vraiment puissant. On fait beaucoup de choses avec des
langage à l'intérieur de Power BI. Je ne vous recommande pas de l'utiliser d'une manière industrielle parce que ça peut poser des problèmes de limitation. Par contre, c'est quand même assez puissant pour, on va dire, des POC. Donc, c'est très, très intéressant de ce côté-là. Ça, c'est le petit aparté avant de vous montrer ce qu'est le centre de cette démo, c'est-à-dire le TMDL. Je vous rappelle que avant, petit bug, ça c'est le Python qui se lance, autant pour moi avec les modèles que j'avais incorporés à l'intérieur de l'outil. Donc je reprends Power BI et je sors de ce... Voilà. Donc je vous rappelle, dans Power BI, vous avez plusieurs zones, hein, les zones d'affichage de rapport, les zones donc, de table et la zone de modèle, la vue de modèle, donc à l'intérieur duquel vous faites, vous rapatriez vos données, vous les corrélez en mode... étoile, hein, ça c'est le plus souvent recommandé, hein, donc je vous rappelle les tables des dimensions autour de tables de faits. Et donc vous avez dans les données des éléments sémantiques de données, donc toutes sortes de tables, d'objets qui sont issus de vos données, de vaux sources, golden source ou pas. Et tous ces éléments-là, eh bien, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas vraiment visualiser sous forme de texte comment ils étaient interconnectés dans l'écosystème. Eh bien, c'est fini, on peut le faire maintenant. C'est la fameuse vue TMDL. Cette vue-là, eh bien, vous pouvez la mettre en version preview, tout simplement dans votre Power BI Desktop. À ce niveau-là, vous allez ici dans fonctionnalités et préversion, cocher les fonctionnalités qui vous intéressent à regarder. Et là, en l'occurrence, la vue TMDL, cette vue, elle est juste fantastique. Pourquoi? Parce que, eh bien, parce que quand vous définissez dans votre modèle de données donc des objets, dans votre modèle sémantique de données, des objets, eh bien, vous allez pouvoir les visualiser sous forme de script. Alors, imaginez la puissance de tout ça. Donc, vous allez sur cette vue qui va s'ouvrir quand vous allez relancer votre Power BI Desktop et qui va vous permettre de tout simplement visualiser ce que vous avez dans votre dimension, par exemple, avec l'ensemble des objets. Ça vous décrit tout simplement ce que vous avez écrit dans la dimension. Et bon, vous avez toutes les entités de cette dimension, hein, les attributs, les mesures, et j'en passe. Et tout est sous forme écrite. Donc imaginez cette puissance puisque vous allez pouvoir développer éventuellement une dimension en mode texte ou le faire d'une manière automatique avec des outils d'automation, des outils d'écriture, toutes sortes de... Vous utilisez l'intelligence artificielle pour développer carrément des dimensions. Regardez par exemple cette information qui est intéressante où cette table va récupérer des informations d'un formulaire sur une Google Sheet. Donc, je rappelle que dans ce modèle, c'était on va dire une petite étude un petit peu en parallèle de ma formation, où on faisait des enquêtes, on récupérait des informations, etc. Et j'avais connecté ça pour BI. Donc, eh bien, ces informations-là, elles sont complètement rapatriées. Vous voyez, donc depuis le Google Sheet, on rapatrie ces informations dans Power BI et cette dimension qui est construite à partir du formulaire et des retours de formulaire, on peut la récupérer directement sous forme donc de fichiers texte. Ça, je ne sais pas si vous imaginez la puissance de ce qu'on pourra faire après en termes de développement, versionning, GitHub et j'en passe. Sachant que, et là je vous montre un petit peu le petit côté cerise sur le gâteau, si on prend donc du Visual Studio, eh bien on ouvre ce fameux fichier powerbi.pbx et on l'enregistre sous forme de modèle ou sous forme de projet, et bien on obtient toute la découpe donc sous forme de fichier de cette fameuse boîte noire qui contient les fameux TMDL qu'on pourra modifier à loisir en manuel, faire tout ce qu'on veut en intelligence avec l'intelligence artificielle. Donc je vous rappelle ce que c'est que le TMDL, Tabular Model Definition Language. C'est un langage qui va définir l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur de chaque
éléments sémantiques dans tout votre modèle sémantique. Donc c'est puissant en termes DevOps. Ce sera vraiment fantastique de développer avec cet outil et surtout l'intelligence artificielle qui pourra générer automatiquement des modèles, corriger des modèles. On est vraiment dans la mécanique fine là de l'écosystème Power BI. On ouvre la machine, on ouvre le capot et on bricole à l'intérieur et on s'amuse comme des petits fous. Voilà, donc c'était un petit peu le résumé de ce que c'est que le TMDL. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur cette avancée organisationnelle et technologique, eh bien écoutez, appelez-moi et on en discute. À bientôt. Portez-vous bien.